Walt Disney était tout autant un génie en affaires qu'un créateur. Dans ce nouveau tutoriel animé, je vous présente la méthode derrière la stratégie créative de Disney, permettant de passer de l'idéation à la réalisation concrète. Cette approche très spécifique est connue sous le nom de méthode Disney. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst, mais aussi formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu enthousiaste. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon site internet et les réseaux sociaux sur lesquels je suis active pour découvrir plein d'autres ressources utiles et gratuites sur la business analyse. Pour celles et ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et se professionnaliser, rendez-vous sur bestofbusinessanalyst.fr pour consulter le catalogue de formations et de prestations que je propose aux particuliers et aux entreprises. Tout le monde a des idées, mais quand il s'agit de les transformer en réalité physique, peu de gens passent réellement à l'action. Walt Disney est à l'origine de la fameuse stratégie créative Disney, formulée à l'origine par Robert Dilts, expert en PNL, programmation neuro-linguistique. En tant que praticien de la business analyse, nous avons la lourde responsabilité de trouver des solutions en réponse à un problème. Mais mener des ateliers de brainstorming créatif ne sert à rien si aucune réalisation concrète n'en sort. Il est donc fondamental d'avoir en notre possession des outils pratiques qui ont fait leurs preuves et la méthode Disney en fait partie. La stratégie créative de Disney est un outil de brainstorming mais également de mise en œuvre des idées générées. Elle se base sur un jeu de rôle pour examiner un problème sous 3 perspectives différentes de manière séquentielle. Celle du rêveur, celle du réaliste et enfin celle du critique. Il est indispensable de faire cohabiter séquentiellement ces 3 rôles afin de sortir des points de blocage qui surviennent lorsque 1 ou 2 angles de vue uniquement cohabitent. En effet, le rêveur sans le réaliste ne peut pas concrétiser ses idées. Le critique et le réaliste vont être peu créatifs ou innovants sans le rêveur. Le critique et le rêveur, dans le même bateau sans le réaliste, cela donne des conflits sans fin. Le rêveur et le réaliste peuvent accomplir des choses ensemble, mais sans atteindre le degré de qualité qu'ils auraient pu avoir avec un critique à bord. Une bonne planification exige donc d'assumer ces 3 rôles et de les exercer séquentiellement. Certains membres du groupe de travail peuvent être plus naturellement disposés à l'un ou l'autre des rôles, mais il est réellement nécessaire d'équilibrer le processus avec une équité et une même importance accordée à tous. Voici donc les 4 étapes de la méthode Disney. Dans la première étape, vous allez créer de l'espace. Si vous avez effectivement de l'espace nécessaire, vous allez utiliser une pièce par rôle ou alors vous pouvez également aménager des espaces dédiés bien spécifiques dans une même pièce. Cela aidera les participants à changer leur état d'esprit en fonction du rôle et de la posture qu'ils doivent adopter. Prévoyez également la présence d'une personne qui sera chargée d'organiser et de rédiger la trame documentaire de chaque étape. Deuxième étape, entrez dans la peau du rêveur, également appelé le visionnaire créatif. Une fois que vous avez réuni votre groupe de travail, assurez-vous que la méthode Disney leur a bien été expliquée. Tous les participants doivent également comprendre qu'ils commencent par se mettre dans la peau exclusive du rêveur. Ils doivent se sentir libres de lancer des idées sans restriction, ni en termes de délai, de budget, de ressources, de faisabilité technique ou encore de fantaisie. N'introduisez pas de limites, évitez de mentionner tout ce qui ressemble de près ou de loin à des règles. Si vous et votre équipe pouviez faire n'importe quoi avec ce projet, que voudriez-vous faire en priorité? Quelles idées vous feraient réagir avec enthousiasme? Troisième étape, passez le relais au réaliste, également appelé le rationnel. À l'issue de l'étape précédente, vous avez en effet recueilli une moisson d'idées des plus loufoques aux plus innovantes. Bien sûr, à ce stade, on ne juge pas. L'idée a priori loufoque peut s'avérer, après examen attentif du réaliste, comme étant finalement la meilleure pour répondre à la problématique initiale. Dans cette troisième étape, vous allez donc affiner et ajuster vos idées pour les rendre plus concrètes. C'est à ce moment que le groupe de travail se concentre sur l'action. Planification, description complète et évaluation de l'idée, des idées jugées les plus prometteuses. Quatrième étape. Transition vers le rôle du critique, également appelé le pessimiste. Dans cette dernière étape, votre groupe de travail et vous et votre équipe allez examiner vos idées d'un point de vue critique.
Pour adopter une perspective positive de critique constructive, vous devez remettre en question et tester chaque étape du processus de l'idée en essayant de trouver des failles. L'objectif est d'optimiser la stratégie afin d'affiner votre plan jusqu'à ce qu'il soit aussi bon que possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un outil supplémentaire pour générer et mettre en œuvre des idées créatives. Pour en savoir plus sur le métier de business analyst ou vous professionnaliser, rendez-vous sur mon site bestofbusinessanalyst.fr. À bientôt!